Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout on se retrouve pour une nouvelle critique avec spoilers de la saison 2 de One Piece Netflix, donc avec cet épisode 4 qui s'intitule Nous ne sommes pas seuls. Donc qui adapte la première partie de l'arc de Little Garden. Donc encore une fois, comme d'habitude, ce sera une critique avec spoil. Je ferai des parallèles avec le manga. Donc voilà, vous voici prévenus. Si jamais vous voulez pas connaître ce qui se passe après avec le manga, eh bien n'écoutez pas cette review. Alors, on va commencer par parler de l'introduction, à savoir l'introduction véritable de Miss All Sunday, donc alias Nico Robin avec l'équipage, la première rencontre en fait entre les Mugiwara et Nico Robin. Donc, comme je le disais dans mes précédentes reviews, le casting est exceptionnel. La comédienne de Robin, c'est fantastique. Elle a un charisme, elle incarne un froid, un côté euh, tellement mesquin et tellement déconnecté de ce qui se passe. Genre, elle a un air hautain qui correspond tellement au personnage de Nico Robin. Franchement, je suis subjugué par ce casting. Enfin, pour l'instant, les Mugiwara, c'est juste un sans faute. C'est juste un sans faute. Et là, encore plus avec Robin, surtout que je trouve qu'à ce moment-là, tu peux pas te rendre compte qu'elle va rejoindre les chapeaux de paille. C'est ça aussi qui est trop fort, c'est que quand elle rejoint les Mugiwara, c'est le plot twist. Tu te dis, mais attends, mais comment ça et là, je trouve qu'à aucun moment, tu peux te dire qu'elle va rejoindre les chapeaux de paille. Franchement, si tu sais qu'elle rejoint les chapeaux de paille, pour moi, c'est uniquement parce que tu sais via les épisodes, via le manga, via de la communication, enfin c'est parce que tu t'es renseigné sur le manga et que tu sais qu'il y a une autre femme plus tard qui rejoint l'équipage, donc c'est Robin. Mais hormis ça, si tu n'as aucune connaissance de ce qui se passe après, pour moi, la façon dont c'est mis en scène, c'est impossible de prévoir ça. Je trouve ces pouvoirs-là aussi bien modélisés, hein, il n'y a pas de souci. Puis en plus, l'introduction avec les pétales, je trouve que ça fonctionnait bien. J'ai bien aimé. Alors, en VF, il me semble que c'est autre chose, mais il y a un moment, il y a Sanji qui dit voilà, qui est cette sublime créature. Enfin voilà, il fait un compliment sur Robin. Oh, on pourrait peut-être l'accueillir et tout. Et t'as un ami qui en VO répond Keep it in your pants, garde ça dans ton pantalon. Et en VF, il me semble que c'est pas ça. Il me semble pas qu'elle dise ça. Je sais plus comment c'est traduit, mais c'est pas la même chose. Et bon, j'ai trouvé vraiment que la réplique de Nami était parfaite dans la condition. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, alors, globalement, elle dit les mêmes choses que dans le manga, hein, les répliques sont globalement les mêmes que dans le manga, mais il y a quand même une réplique que je n'ai pas trouvée dans le manga, enfin il me semble pas, c'est qu'elle fait le parallèle avec sa propre histoire, c'est-à-dire qu'elle dit, mais en fait, bientôt vous allez regretter d'avoir accueilli cette princesse à votre bord parce qu'elle va vous attirer énormément d'ennuis. Et ça, il me semble pas que c'est une réplique du manga, ou alors j'ai lu en diagonale et dans ce cas, je mets à culpa, mais il me semble pas. Et j'ai trouvé que c'est une réplique très pertinente parce que en fait, c'est une réplique qu'elle peut s'appliquer à elle-même par rapport à après, parce que c'est littéralement ce qui va se passer avec Nico Robin une centaine d'épisodes plus tard quand elle va être poursuivie par Aokiji. Donc j'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez intéressant. Sa disparition, elle est un peu chelou parce que bon bah du coup, économie de budget oblige, ils n'ont pas montré le moyen de transport de Robin. Après, ça ajoute un petit côté mystérieux, mais tu te dis quand même what the fuck parce que bon bah dans le manga, elle est à bord d'une tortue mobile un petit peu, et là bah elle sort de nulle part et puis quand elle part, hop elle saute dans l'eau et puis tu la vois pas disparaître, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Enfin, je pense que si t'es juste spectateur, tu te dis bah c'est bizarre, du coup elle est devenue quoi, surtout qu'elle a un fruit du démon donc elle est pas censée pouvoir nager. Donc bon voilà, en tout cas pour l'introduction de Robin, j'ai rien à dire. C'est nickel, c'est juste nickel. Ensuite, pour ce qui est de Little Garden, là aussi, j'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation. Dans la même veine que les épisodes précédents de cette saison 2, on respire, on est dans des décors ouverts, on navigue entre de la jungle, entre des sortes de prairies, entre une grotte, enfin, c'est assez varié, ça fait du bien, on respire, après une saison 1 qui nous habituait à des endroits beaucoup trop clos. Là, on respire, dans les différents environnements. Quand le navire il arrive, ils amarrent à Little Garden, non, c'est très très chouette. Et puis globalement, concernant les événements, je trouve que c'est très bien adapté. Entre
la façon dont ils arrivent, Nami Luffy et Vivi qui se séparent, qui vivent une petite aventure à deux, Usopp qui rencontre les géants avec Nami, l'histoire des géants, l'introduction de Mr. 3, etc. Globalement, alors oui, il y a quelques petits changements, mais le cœur est respecté. Le cœur du récit est vraiment respecté. Je trouve que c'est une adaptation qui fonctionne et en plus avec des ajouts, des ajouts qui sont, je trouve, les bienvenus. Je pense bien sûr notamment aux hommages à, euh, à Igaram, qui là aussi ajoute du drama, ajoute de l'enjeu à Baroque Works, ça ajoute une gravité qui est assumée, et ça fait du bien, encore une fois, hein, je le répétais dans mes autres reviews, mais ça fait du bien de voir que on prend pas juste Baroque Works pour des clowns. Dans le manga, ils sont quand même un petit peu considérés comme des clowns, et puis après la mort d'Igaram, tu passes quand même un peu à autre chose, et t'en entends plus vraiment parler avant un moment. Là, au moins, il y a un véritable hommage, ça ajoute de la gravité, le fait de brûler le mouchoir, j'ai trouvé ça très beau comme symbolique. C'est simple, hein, j'entends, hein, j'entends complètement que c'est simple. Mais d'un point de vue adaptation, par rapport aux matériaux de base, au papier de base, bah, je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne très très bien avec le géant qui est très dans la douceur, dans la compassion, et qui parle de eux, comment ils vivent la mort, les hommages de la mort à Airbaf. J'ai trouvé ça nickel. Il y a des clins d'œil fantastiques, hein, qui en soi n'apportent rien, mais qui sont tellement organiques lorsque je sais plus quel géant parle des Semla, qu'il parle du dieu Nika. En fait, ça, pour moi, c'est au-delà du. C'est pas que du fanservice. Oh là, la caméra. Pour moi, c'est pas que du fanservice parce que c'est quelque chose qui aurait dû être introduit à ce moment-là. Quand tu penses à ce que représente Nika, etc., par la suite à Airbaf, tu te dis, non, là, c'est pas juste du fanservice, c'est véritablement, si Oda avait pensé à Nika à ce moment-là de l'histoire, il aurait dû l'introduire ici. Donc en fait, c'est pas du fanservice, pour moi, c'est littéralement une correction qui fonctionne trop bien, pareillement pour la statue de Loki. Devant Dory, voilà, tu vois la statue, une statue de quelqu'un avec une couronne, qui tient une fleur, et puis à côté tu as une statue de Nika, il me semble. Ça pareil, c'est des trucs logiques en fait qui sont très très bien pensés, et qui sont les bienvenus pour moi. Ensuite, comme chose que j'ai notée très intéressante, euh, c'est encore une fois les développements de personnages. Le discours de Nami et Usopp enfin pareil, j'ai trouvé ça très drôle quand ils entendent quand ils voient le géant arriver, et que du coup, enfin alors déjà il y a Usopp qui fait genre il a la gerbe à un moment pour la petite référence à la blague de je crois que je suis atteint de la maladie, je peux pas débarquer sur une île sauvage. Et puis pareil, après, tu le vois faire une imitation. Je sais déjà plus qui il imite, mais je crois qu'il imite Robin. Mais il fait la première imitation un petit peu de la série, c'était cool. Et ouais, non, j'ai bien aimé le dialogue avec Nami, qui lui dit, bah voilà, bah, je pensais que tu voulais être courageux, je pensais que tu voulais être un guerrier des mers, etc. Et puis hop, juste après, bah, il remet un petit peu ses perspectives en question quand il voit le guerrier qui lui fait des louanges, etc. Enfin, non, les dialogues entre les Mugiwara fonctionnent très bien, et là, et aussi avec les géants qui sont introduits. Je trouve que c'est très efficace. Pareillement, pour la rivalité là, qui s'assume de plus en plus entre Zoro et Sanji, avec le dinosaure qu'ils veulent chasser. Là, pareil, je trouve que ça fonctionne bien, quoi. La dynamique où ils sont insupportables, des véritables gosses l'un envers l'autre. Je trouve que la dynamique, jusqu'à maintenant, je trouve que leur rivalité était un petit peu. Mais comme dans le manga, hein, tu me diras, hein, c'est à partir de là que leur rivalité commence à être toxique au possible. Donc non, là aussi, c'est très respecté. Et puis mention spéciale aussi au dialogue entre Vivi, enfin toute la partie Vivi, Luffy, Nami, où Nami lui dit, quand tu le vois vraiment. Ouais, je trouve que quand tu repenses à la proportion du personnage dans sa globalité, dans ce que fera Luffy par la suite, etc. Je trouve que c'est beau, c'est une belle réplique parce que
ça prouve que c'est une réplique de scénaristes qui ont compris le personnage. La façon dont Nami parle de Luffy à Vivi, pour moi, c'est la preuve qu'ils ont compris le personnage. Après, tu peux ne pas du tout apprécier Luffy, tu peux le trouver insupportable tellement il a un côté enfant, tellement c'est un grand enfant dans l'âme, etc. Tu peux, tu vois, ne pas apprécier le personnage, tu peux ne pas aimer ça, mais il n'empêche que c'est ce qu'il est. La façon dont Nami décrit Luffy, euh, c'est... euh, c'est clairement ça. Et puis avec juste après, j'ai bien aimé la dynamique de, elle a un discours très bienveillant à son égard, et puis juste après, il lui balance un truc sur la gueule. Ça m'a fait penser à Skypiea. Je sais pas si c'est un clin d'œil assumé, mais ça m'a fait penser à ça quand Luffy il prend un fruit en l'air dans un arbre et qu'il le fait tomber sur. Je crois que c'est sur Usopp qu'il le fait tomber à Skypiea. Euh, et puis. euh, et puis. Et puis ouais, puis le côté hyper enfantin de Luffy, il passe vite d'un truc à l'autre, enfin vraiment comme un gosse quoi. Il voit un fruit, et puis oh il voit un dino, et puis oh et puis machin. Et puis Vivi elle est là, mais waouh, mais c'est fou cette insouciance, c'est fou. Et puis leur dialogue bah, fonctionne très bien avec Arabiata. Enfin Luffy qui sait pas retenir le nom d'Alabasta. Et puis là aussi je trouve qu'il y a une douceur dans le. J'ai beaucoup aimé le jeu, là au-delà de l'écriture, j'ai beaucoup aimé le jeu entre la comédienne de Vivi et de Luffy. Et je trouvais qu'il y avait une complicité et une bienveillance dans le regard de Iñaki Godoy, donc le comédien, quand Vivi lui parle de son pays. Wow, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça touchant. Ah ouais, c'était beau. C'était vraiment rempli d'empathie, de bienveillance, enfin d'espoir en fait, avec Kalou qui est mentionné pour la première fois, donc parce que oui, bon bah il est pas dans la série. Enfin, j'espère qu'il sera en saison 3, mais en tout cas pour l'instant ils l'ont pas mis clairement pour du budget, je pense, hein. Et puis c'est pas grave parce qu'encore une fois, je pense que la présence de Kalou ajouterait aussi un côté décalé et atténuerait la gravité des situations, je pense. Donc je trouve que c'est pas si mal idée qu'il soit pas là. Par rapport aux différents clins d'œil, alors il y a tout le passage où Usopp parle du fait qu'il a battu une taupe géante, ça j'ai trouvé ça drôle. Alors à voir si ça se passe vraiment dans la saison 3. Mais là, pareillement, je trouve que ils ont compris en fait le personnage parce qu'ils commencent à lui faire raconter des trucs qui vont vraiment se passer. Donc là, pareillement, tu sens que les scénaristes ont compris le personnage d'Usopp, ce qu'il faut lui faire dire, ne pas dire, etc. Et puis pour rester dans le côté casting, je dirais que Mr. 3, génial. Pareil pour Miss Golden Week, mais on la verra surtout en action dans l'épisode d'après. Mais pareil, Mr. 3, le côté délicat, malsain, là, le comédien, il gère de dingue. Il gère de dingue, et là aussi, ok, tu te dis, il a une apparence de clown, mais il y a un vrai sérieux, il y a un vrai côté malsain qui ressort de ce personnage dans la façon dont il est interprété. Donc là aussi, comme le reste, comme Nico Robin, je félicite vraiment le choix du comédien qui joue très très bien. C'est très très bien fait. Maintenant, pour parler un petit peu côté effets spéciaux, parce que j'ai certains trucs à dire, j'ai trouvé que oui, il y a des moments, les dinosaures, la plupart du temps, les dinosaures n'étaient pas extrêmement bien modélisés. Il y avait quand même des petits passages qui piquaient un peu les yeux dans certains mouvements, mais il y avait d'autres où ça passait un peu mieux. Genre, quand le T-Rex se rue sur Sanji et Zoro, ça allait. Mais quand tu le voyais de face et quand tu le vois se faire tuer, bon là ça va un peu moins. Pareil pour les brachiosaures, il y a quand même il y a certains plans qui sont moins efficaces. Mais bon, je trouve pas ça non plus dramatique. Et pour ce qui est des géants, euh, pareillement, il y a des moments où tu vois le trucage, tu vois les fonds bleus, etc. Mais j'ai quand même bien aimé le fait qu'on a pris des vrais comédiens, qu'on a ensuite on a ajouté un calque pour les rajouter devant ou derrière. Voilà, au niveau jeu d'échelle, j'ai trouvé que c'était cool parce que le fait de ne pas avoir, je sais pas moi, fait des géants en CGI, en full CGI ou des choses comme ça, j'ai trouvé que ça rendait
assez bien. Je trouvais que ça permettait de mettre en avant le jeu des comédiens, de bien appuyer sur faire des plans assez serrés. Là, tu vois, typiquement, les plans serrés, là, ils me gênent pas parce qu'il y a un côté très démesuré sur Broggy et Dory, avec leur gros pif, leur grosse tête intimidante. Là, tu vois, c'est le genre de plan serré avec des focales un peu arrondies qui ne me dérange pas parce que je trouve que ça accompagne les personnages et ce que ça veut raconter. Donc oui, globalement, j'ai trouvé que ça passait, quoi. Le côté mise à échelle de comment ils ont triché sur le côté on est face à des géants, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. C'est pas les effets spéciaux les plus propres qu'on puisse voir, ça je suis d'accord, mais je trouve que ça accompagne bien le côté un peu cheap de certaines choses. Ça me replonge à une époque, moi personnellement, au début des années 2000, avec les débuts des films d'aventure, effets spéciaux, ce n'est pas pour me déplaire. Donc personnellement, j'ai trouvé que la dynamique l'intégration des géants fonctionnait bien. Après oui, si tu regardes dans le détail, il y a des choses qui vont pas très très bien hein, quand ils commencent à s'affronter. Bon bah tu vois les arbres à leurs pieds, etc. Bon oui, ils sont pas non plus, c'est pas non plus la folie du siècle. Mais voilà, je trouve que ça c'est pas non plus scandaleux. Et puis ensuite, chose que j'ai notée d'assez intéressant aussi, c'est l'inversion des géants. C'est-à-dire que dans le manga, c'est l'autre géant qui se fait piéger et qui se fait, qui est laissé pour mort. Et j'ai vu les créateurs de la série qui ont dit que bah, comme ça les remet à égalité. Le fait que dans le manga, ce soit un qui est perdu et que dans la série, ce soit un autre qui est perdu, ça fait comme ça qu'il y a une égalité et on revient à match nul pour les deux. Bon, j'ai trouvé la justification marrante. Non, c'est marrant, tu vois, ça fait un peu Pokémon, tu vois, genre selon la version que tu prends, t'as un petit truc qui change. Euh, je trouve ça cool, voilà, je trouve ça cool. L'idée ne m'a pas déplu, parce que factuellement ça change pas grand chose à l'histoire, hein, que tu fasses mourir un géant ou l'autre, ça revient au même. Donc ouais, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai trouvé ça intéressant de jouer sur le côté peinture, sur tout l'équipage, le fait que ce soit tout l'équipage qui subisse le pouvoir de Golden Week, qui n'est pas un fruit du démon d'ailleurs. J'ai trouvé ça assez cool, parce que dans le manga, il me semble que c'est que Luffy qui subit ça, et là le fait de rendre ça sur tout le monde, ça ajoute plus de gravité et plus de péripéties pour l'équipage à voir sur l'épisode suivant ensuite. Mais sur le papier, je trouve ça cohérent. Enfin, je trouve ça pertinent de pas juste mettre Luffy en difficulté, mais d'ajouter du couac sur toute l'équipe. Et je trouvais ça cool. Mais enfin voilà, un épisode que j'ai trouvé globalement assez chouette. C'est pas ma partie préférée, Little Garden, pour être honnête avec vous. Donc je suis pas en adoration sur ce que ça veut raconter, mais ça reste quand même une partie chouette, que encore une fois j'ai trouvé bien adapté, le rythme, les événements, les petits ajouts, les petits changements sont pas dérangeants. Le casting fonctionne toujours aussi bien, l'écriture, la dynamique entre les Mugiwara, ça fonctionne toujours bien, le petit côté balade entre potes, on part à l'aventure. Pour moi, ça fonctionne toujours bien. Donc, écoutez, j'ai passé un très bon moment sur cet épisode. Un peu moins sur l'épisode d'après, je tease un petit peu, mais pour cette introduction à Little Garden, franchement, ça marche bien. Voilà, j'espère en tout cas que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Allez visiter les différents contenus du catalogue de la Moquette TV pour voir si d'autres contenus pourraient vous plaire. Et puis, si jamais vous voulez, aller voir les autres reviews de One Piece saison 2. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et à très vite.